Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'Écho. Dans son rapport intitulé Statistiques internationales sur la dette, publié le 12 octobre 2020, le Fonds monétaire international FMI révèle que le stock global public et privé de la dette extérieure du Cameroun au 31 décembre 2019 est de 12 815 millions de dollars, soit environ 7 086 milliards de francs CFA. Sur cette enveloppe, le FMI souligne cependant que seulement 10 275 millions de dollars, soit environ 5 681 milliards de francs CFA, correspondent à la dette publique et à garantie publique. Force est de constater que cette dernière statistique ne recoupe pas celle du Comité national de la dette publique, le CNED, du Cameroun, qui, au 31 décembre 2019, estime l'encours de dette publique et à garantie publique du pays à 8 650 milliards de francs CFA, dont 6 671 milliards de dettes extérieures. Sur les statistiques rendues publiques par les deux acteurs, il ressort un gap de près de 1 000 milliards de francs CFA. Dans son rapport sur les comptes nationaux 2019 récemment rendu public, l'Institut national de la statistique, l'INS, révèle que la facture de la réexportation frauduleuse du riz importé pour des besoins de consommation au Cameroun s'élève à 87 milliards de francs CFA. La production nationale est estimée à 217 280 tonnes et la demande nationale, c'est-à-dire consommation finale des ménages et variation des stocks, à 757 000 tonnes. Sous l'hypothèse que les comportements de consommation des ménages camerounais n'ont pas significativement changé entre 2018 et 2019, il vient que la forte hausse des importations de riz en 2019 engendre un gap entre l'offre et la demande d'environ 332 300 tonnes. Cet écart s'expliquerait par les réexportations informelles vers les pays voisins et elle se chiffrerait à environ 87 milliards de francs CFA en 2019, souligne ainsi le rapport de l'Institut national de la statistique. À l'origine de cette analyse de l'INS se trouve l'exploitation des importations de cette denrée alimentaire au Cameroun au cours de l'année 2019. De nos frontières à présent au Burkina Faso, depuis 2008, l'or est devenu le premier produit d'exportation. De 10 mines en exploitation en 2010, le pays est passé à 17 mines 10 ans plus tard. Quant aux recettes d'exportation, elles sont passées de 974 milliards de francs CFA en 2016 à 1420 milliards en 2019. Le Burkina prévoit une production de 57 tonnes pour l'année 2020 au vu des tendances en cours. Selon le gouvernement, le secteur minier est le plus résilient face aux crises sécuritaires et sanitaires que vit le pays. Le secteur extractif représente en moyenne 71% des recettes d'exportation du pays. La contribution directe au budget de l'État est passée de 190 milliards en 2016 à 276 milliards en 2019, selon Oumarou Idani, le ministre des Mines. La production va augmenter. Nous serons autour de 2000 milliards de francs CFA de recettes d'exportation. Le secteur minier représente en moyenne 15% des recettes directes du budget de l'État. Le gouvernement a pu recouvrer la somme de 51 milliards de francs CFA, représentant ainsi la contribution des sociétés au fonds minier de développement local. Et puis, c'est un bras de fer invisible du grand public, mais qui dure déjà depuis un mois. Il oppose les principaux exportateurs de cacao ivoirien réunis au sein du JIPEX au régulateur de la filière, le Conseil du café et du cacao.
Ce bras de fer concerne l'avenir, plus précisément la production cacaoyère qui sera sortie de terre en septembre prochain. D'ordinaire, les exportateurs achètent des contrats à terme et règlent d'avance les taxes et des primes diverses. Mais cette année, alors que la production attendue est estimée à 1,7 million de tonnes, les exportateurs n'ont acheté que 1,45 million de tonnes. Reste 250 000 tonnes que le régulateur ivoirien n'arrive pas à écouler. Les Big Five, c'est-à-dire les 5 plus gros acheteurs présents sur le marché ivoirien, ont en effet décidé de geler leurs achats, réclamant ainsi un rabais sur la prime dite de différentiel pays, autrement dit celle que l'on verse pour avoir la très réputée qualité ivoirienne. Cette prime varie entre 70 et 100 livres par tonne de cacao, mais cette année, les acheteurs veulent la voir diminuer de 20 livres seulement. C'est désormais officiel, l'OMC, arbitre international des lignes commerciaux, autorise l'Union européenne à taxer à son tour les importations américaines en représailles aux aides publiques versées par Washington à Boeing. Une décision qui intervient un an après une autorisation similaire en faveur, cette fois-ci, des États-Unis qui dénonçaient des aides indues au constructeur européen Airbus. Un feuilleton vieux de 16 ans dont on pourrait enfin voir l'épilogue. Dans la liste des produits susceptibles d'être visés par ces sanctions figurent les avions de ligne fabriqués aux États-Unis, mais aussi les tracteurs, la patate douce, les arachides, le tabac, le ketchup ou encore le saumon du Pacifique. Une liste dont la divulgation à 8 jours de la présidentielle américaine est tout sauf une bonne nouvelle pour l'administration Trump, même si on voit mal l'Union européenne agir avant l'élection du 3 novembre. Eh bien, c'est donc tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.